Melon Cantalou. Le Cantalou est une baie de melon. Son autre nom est le Cantalou. Cette variété est également appelée melon thaï. La raison de ce nom est qu'une grande quantité de Cantalou est cultivée en Thaïlande. Il est considéré comme un fruit de mi-saison. La description. Le Cantalou n'est pas la variété la plus connue. Par conséquent, la question se pose souvent, le Cantalou, qu'est-ce que c'est? C'est un fruit ovale ou légèrement aplati. La peau est lisse ou recouverte de rétine blanche. Le fruit pèse entre 0,5 et 1,5 kg. La taille du melon ne dépasse pas 25 cm. La pulpe est de couleur orange ou jaune, le goût est doux et très juteux. A un arôme musqué unique. Melon Cantalou est une variété de la variété Muscat. Cantalou au melon, les feuilles sont grandes, de couleur vert foncé. Sur les tiges, il y a des fleurs mâles et femelles, la plante a donc besoin de pollinisation par les abeilles. Si cela n'est pas possible, pour avoir une récolte, il est nécessaire de polliniser manuellement les fleurs. Manger le fruit du Cantalou apportera sans aucun doute de grands avantages pour la santé. Remarque. Les fruits sont riches en carotène. Melon Cantalou a une faible teneur en calories, seulement 53 kcal, il peut donc être consommé par ceux qui souffrent d'un excès de poids. Les fruits contiennent plus de saccharose que les pastèques, ils sont donc dangereux pour les diabétiques. Il est utile pour ceux qui souffrent d'hypercholestérolémie, d'hypertension artérielle. La pulpe juteuse améliore le fonctionnement du tube digestif, aide à faire face au stress. Le melon contient beaucoup de vitamine C, de fer, de potassium. Il peut être incorporé dans des masques cosmétiques. En raison de la grande quantité d'acide folique, il est très utile pour les femmes enceintes. On le mange frais, on fait de la confiture, on fait des fruits confits, on sèche. En règle générale, c'est le melon de cette variété de Thaïlande que l'on trouve en vente sous forme sèche. Caractéristique de la culture. Dans les pays du Sud, il est planté avec des graines directement dans le sol. Aux latitudes moyennes, les melons sont cultivés en semis et les graines sont semées dans des coupelles de tourbe début avril. Pour ce faire, 2 à 3 grains de melon doivent être approfondis dans le sol dans chaque récipient. Cantalou au melon important. Les graines récoltées il y a 2 ou 3 ans conviennent à la culture des melons. Si vous utilisez l'année dernière, la plupart des fleurs seront mâles, peu de fruits seront liés. Pour une meilleure germination des graines, vous pouvez les faire tremper pendant la nuit dans un promoteur de croissance ou dans du jus d'aloès. Il est nécessaire de fournir au plant un bon éclairage et d'arroser régulièrement avec de l'eau chaude. Après 4 à 5 semaines, les premières feuilles adultes apparaîtront. Tant que la plante est jeune, elle ressemble à un trèfle. Pendant cette période, il peut être planté en pleine terre. Important. Le sol doit bien se réchauffer, la température optimale doit être d'au moins 18 degrés Celsius. Si le temps est froid, la plante fleurira uniquement avec des fleurs mâles et, par conséquent, ne produira pas de récolte. Avant de planter des plants, il est nécessaire d'effectuer des travaux préparatoires, creuser la terre peu profondément, fertiliser avec du fumier pourri ou du compost. Pour plus de commodité, vous pouvez marquer les trous pour les semis à une distance de 1 mètre les uns des autres. Le melon aime les sols légèrement acides, les sols limoneux ou sableux. Le site doit être bien éclairé par le soleil. Cantalou au melon remarque. Il est nécessaire de planter des plants de noix de muscade peu profondément dans le sol afin que le collet soit légèrement au-dessus de la surface. Cela empêchera la formation de moisissures et de pourritures. Après la plantation, arrosez les plants avec de l'eau tiède. Au début, vous pouvez isoler la plante, couvrez-la d'un film en la tirant sur le cadre. Cela servira de protection contre les basses températures la nuit, contre la lumière du soleil brûlante pendant la journée. Il empêche également les insectes de nuire à la plante. Le film peut être utilisé jusqu'à la floraison. Les melons ne doivent pas être plantés à côté des concombres et des courgettes. Mieux encore, ils sont amis avec les tomates et les poivrons. Il est également conseillé de faire pousser des melons à l'endroit où poussaient les cultures, morels noires, les légumineuses, choux, verdure, légumes feuillus et bulbeux. Important. Le melon et la pastèque ne sont pas les meilleurs voisins. La croissance et la productivité des deux cultures diminuent. Le melon Cantalou peut être planté à côté de la citrouille. Dans ce cas, ils auront un arôme et un goût extraordinaires. Arrosage et fertilisation.
Le melon Cantaloupe est sans prétention à entretenir, mais nécessite un arrosage régulier, surtout pendant les périodes sèches. Ne versez pas d'eau sur les racines elles-mêmes, elles peuvent pourrir. Il est préférable de faire une dépression dans le sol à proximité et d'y verser de l'eau. Si de l'eau s'est accumulée entre les rangs, il est nécessaire d'arrêter d'arroser ou de faire un fossé pour qu'elle se détache. Si dans la chaleur les feuilles semblent un peu flétries, vous devez augmenter l'arrosage. Arrosage et fertilisation. Si la plante a de nombreuses branches latérales, elle doit être pincée, ne laissant que 2. Pendant la saison, vous pouvez nourrir la plante, mais pas plus de 3 fois, 2 fois avant la floraison, avec des engrais azotés. Une fois pendant la floraison, fertilisation par potasse et phosphate. Certains jardiniers expérimentés recommandent d'utiliser les restes de marcs de café comme engrais. Information additionnelle. Pour améliorer la qualité du fruit, vous ne pouvez laisser qu'un seul fruit sur une vigne et retirer tous les autres ovaires. Pendant la maturation des fruits, vous devez suspendre l'arrosage pour qu'ils accumulent du sucre. En règle générale, la période tombe fin août, début septembre. Un melon mûr est vérifié par la tige, avec un léger touche, il tombe facilement. En même temps, il émet un arôme puissant. Au début, la peau du melon est verte, puis elle prend une teinte beige ou orange clair. Tant que la plante est petite, il est nécessaire d'ameublir régulièrement le sol et d'éliminer les mauvaises herbes, sinon elles noieront les pousses du melon et ralentiront sa croissance. Le melon thaïlandais, le cantaloupe, peut être attaché à une petite grille horizontale et pour que les fruits lourds ne cassent pas les tiges, vous devez faire un support sous eux. Maladie et ravageurs des melons. Lors de l'inspection du feuillage, vous remarquerez peut-être des taches jaunes. Cela indique que la plante a été touchée par une maladie, l'oïdium. Attacher des melons est une mesure préventive contre cette maladie. Malgré le fait que la variété se caractérise par une résistance élevée à diverses maladies, elle souffre parfois de oïdium, pourriture des racines, les pucerons, tétraniques. Après avoir découvert l'un des problèmes, il est nécessaire de pulvériser la plante avec des remèdes populaires ou des produits chimiques. À titre préventif contre certaines maladies, il est recommandé de planter du seigle à côté d'une culture de melon. Pucerons. Si les tiges d'une plante se cassent, un liquide jaune-orange en s'écoule, cela indique la pourriture Mycosphaerellus. Il est très difficile d'y faire face, les plantes peuvent mourir. L'année suivante, le sol doit être traité avec un fongicide. Après de fortes pluies, la pourriture méridionale peut apparaître, auquel cas vous devez pailler le sol pour réduire la pourriture. Avantages et inconvénients. Avantage de la variété, goût agréable, universalité d'utilisation, la peau dense ne permet pas au melon de se fissurer, transportabilité. Tolère facilement l'humidité, l'inconvénient est la courte durée de conservation du fœtus, seulement 3 semaines. Avec un stockage prolongé, le melon perd son aspect attrayant. Le melon cantaloupe est adapté à la culture, à la fois sur des terres privées et à des fins industrielles. Il est particulièrement apprécié pour son arôme, son goût agréable et ses substances bénéfiques.